Maintenant qu'on a fini de parler ici avec l'imbrication du code et l'héritage, on va parler des mixins. Et les mixins, je crois qu'au niveau de la documentation, vous allez retrouver ça à ce niveau-ci. Donc, lorsqu'on parle des mixins, on parle de quoi en fait? Les mixins nous permettent d'écrire un code qu'on n'aimerait pas répéter, un peu comme l'extension, mais il y a une petite différence subtile, vous allez le voir tout à l'heure. Lorsqu'on veut déclarer par exemple une mixin, on utilise le mot-clé mixin. Donc je viens par ici un peu plus bas et tous les mots-clés en SAS commencent par un arrobas. Et là, je vais utiliser ici le mot-clé mixin. Lorsque j'utilise le mot-clé mixin, je vais lui donner le nom de la mixin que j'ai envie de créer. Je me dis par exemple que je vais faire une mixin qui va nous faire le make container. Pour ceux qui ont utilisé Bootstrap, il y a généralement la classe container qu'on utilise. Et lorsque je finis de lui dire de faire le make container, je vais écrire les propriétés ici tout à l'intérieur. Par exemple, lorsqu'on veut faire le container, on va se dire que notre container aura une largeur de 100%. Ensuite, on se dit qu'on va lui mettre un margin right à auto. On va également lui mettre un margin left à auto. Et on se dit qu'on va lui donner un padding right. Par exemple, je vais utiliser la syntaxe courte, un padding right par exemple à 15 pixels et on va également lui donner un padding left qui sera de 15 pixels. Donc là, je viens de créer une mixin qui s'appelle make container. Si j'ai envie d'utiliser cette mixin, dans un premier temps, on va revenir dans notre HTML et dans ce fameux HTML ici là, lorsque je mets cette carte qui est par ici, vous allez voir que les éléments viennent directement au bord. Et je crois qu'on va revenir d'abord ici dans notre style et tout en haut avant de commencer, je vais réinitialiser certains éléments. Donc je me dis que je vais prendre tous les éléments que j'ai et je vais leur mettre un box sizing à border box. Et après je vais mettre peut-être les marges à 0. Donc je mets ici un margin à 0 et je mets également un padding à 0. Donc tous les éléments viennent de se coller. À ce niveau, vous voyez que lorsque j'ai mis ma carte et mon header, tous ces éléments sont venus se coller juste ici, au bord. Et on aimerait que ces éléments ne soient pas forcément collés au bord. Du coup, je me dis, généralement, quand on travaille avec Bootstrap, je vais me créer une section et à l'intérieur de la section, je vais mettre un container. Et c'est à l'intérieur de ce container que je vais mettre tout mon code que j'ai par ici. Mais là, il ne se passe rien. Sauf que lorsque je reviens par ici, je viens de me créer une mixin qui me permet de créer le container. Et là, je me dis que je vais prendre ma classe container que je viens de créer. Et à cette classe container, je vais utiliser un arrobas include. Cette fois, ce n'est pas un extend, mais c'est un include. Et je vais lui dire make container. Lorsque je lui demande de faire le container, vous voyez qu'il va compiler mon code et maintenant mes boutons ne sont plus collés comme ils étaient collés précédemment. Si on vient regarder ici, un peu plus bas, vous allez voir que le container contient toutes les propriétés que j'ai mis ici dans la mixin. Autre chose que je peux également faire, je me dis que je veux faire également un container fluid. Donc je peux simplement rajouter ici là container par exemple fluid. Ça fait en sorte que je n'ai pas besoin de réécrire container, de réécrire ses propriétés pour le container fluid. Et si on regarde par ici, vous allez voir que j'ai ces deux éléments qui sont là. Maintenant, quelle est la différence réelle entre le extend et la mixin? Donc entre les simples éléments d'extend et les mixins qu'on inclut. La différence, c'est que avec la mixin, je peux décider de mettre des paramètres. Par exemple, j'ouvre ici et je me dis qu'au niveau du padding, chacun ne veut pas avoir le même padding. Moi, j'ai mis ici enduit 15 pixels, mais chacun aimerait avoir son padding à lui. Donc, je vais mettre ici une variable que je vais appeler getter en paramètre et je me dis que par défaut, cette variable sera de 15 pixels dans la mesure où on ne précise rien. Du coup, lorsque j'arrive ici au padding right, je ne vais pas mettre 15 pixels en dur, je vais simplement mettre ce que j'ai récupéré depuis ma variable getter. Vu que j'ai dit que par défaut c'est 15 pixels, ça ne change rien ici. Mais maintenant, lorsque je viens appeler mon make container ici, si je dis plutôt que j'ai envie de lui passer 30 pixels, lorsque je vais sauvegarder, vous voyez que désormais l'espace s'est agrandi. Si je dis par exemple que je vais lui mettre ici un 80 pixels, vous voyez que l'espace s'est agrandi de nouveau. Donc c'est ça l'avantage des mixins en fait. Les mixins nous permettent ici d'utiliser les paramètres. Autre chose également, si j'utilise par exemple une mixin ici au niveau du bouton et je dis par exemple que je fais un arrobas include et que je décide d'utiliser la mixin que j'ai fait qui est le make container, lorsque je sauvegarde,
Là, j'ai un problème parce que j'ai défini ma mixine ici en dessous, mais je l'ai appelé en dessus. Donc, je vais remonter un peu plus haut ici. Je vais coller ce code-là et je vais de nouveau appeler ma mixine. Vous voyez que l'apparence de ce bouton vient de changer. Lorsqu'on va aller regarder dans notre code CSS, vous allez remarquer que le deuxième bouton, il a pris ces éléments directement ici à l'intérieur. Par contre, lorsqu'on utilise le extend, ça va d'abord venir nous recréer une autre classe en haut dans laquelle ça va ajouter ses propriétés. Donc, en grosso modo, ces propriétés qu'on a utilisées ici, si on était plutôt venu à ce niveau et qu'on avait décidé qu'on faisait une mixine, j'allais faire par exemple @mixine comme ceci. La mixine devait s'appeler button. Lorsqu'on devait venir un peu plus bas ici, on n'allait pas faire un extend, on allait plutôt faire un include de button. Et là, je vais enlever ceci et enlever également ce pourcentage. Je vais enlever ce make container et je vais sauvegarder. Quand on va revenir dans notre code CSS qui a été généré, vous voyez qu'on n'a plus les éléments séparément. On a ce bouton ici avec tous ces éléments directement et on a également ce deuxième bouton avec tous ces éléments. Pourtant, quand on revenait au code qu'on avait précédemment, il y avait d'abord les deux éléments fusionnés ici avec un certain nombre de propriétés. Et maintenant, les propriétés qui avaient été surchargées étaient isolées un peu plus bas. Donc ici, là, les mixines permettent de prendre directement le code et de l'inclure à l'élément en question. Par contre, le extend va faire une copie du sélecteur et lui rajouter les éléments spécifiques avant maintenant de prendre le reste d'éléments surchargés et de créer une autre copie encore. Donc tout va dépendre de comment vous voulez utiliser ces éléments. Mais ici, on vient de voir comment est-ce qu'on peut utiliser les mixines et peut-être on aura l'occasion d'utiliser une autre mixine un peu plus tard. Une utilisation très courante des mixines, par exemple, c'est les préfixes vendeurs. Lorsqu'on veut, par exemple, faire une transformation, on va se dire, on prend par exemple le bouton, donc je vais dire ici que je récupère le point Discover. Et pour ça, on n'a pas besoin de venir ici, vu qu'on travaille en SCSS, on va venir ici au niveau du point Discover. Je me dis que lorsque je le survole, j'ai envie qu'il se produise un effet. Pour utiliser l'effet du hover ici, on ne va plus écrire Discover 2.hover. On va simplement venir ici à l'intérieur du Discover lui-même. On va utiliser une esperluette. Et là, on va utiliser 2 points et on va ensuite dire hover. Donc là, on vient de dire à notre préprocesseur ça, que l'esperluette s'y représente l'élément en cours sur lequel on travaille. Il va donc prendre le Discover et il va lui mettre 2.2.hover. À l'intérieur, on va par exemple se dire que la couleur de fond va changer. On va prendre peut-être cette couleur qu'on a ici un peu plus haut, qu'on va remettre ici en dessous. Je voulais plutôt prendre, je veux prendre cette couleur-ci que je vais coller à ce niveau-ci. Mais je vais légèrement l'assombrir un peu pour qu'elle soit différente. Donc je mets ça comme ceci. Et lorsque je vais survoler mon bouton, vous voyez que ça vient de changer. Autre chose, par exemple, je me dis que lorsque je survole ce bouton, je veux qu'il se produise une transformation. Et là, je vais dire que je mets un transform. Le transform, ça peut être ici un translate sur l'axe des Y. Et je me dis que le translate, ça sera moins 5 pixels. Une fois que je mets ce translate à moins 5 pixels, vous voyez que j'ai un effet au survol. Et je me dis cet effet brut, je peux également vouloir mettre une certaine transition. La transition, je vais par exemple la mettre ici à 0,3 secondes et je vais demander que ce soit en easing. Maintenant, lorsque je survole, vous voyez que ça se passe avec une certaine douceur. Le problème qui se pose, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité des navigateurs prennent en charge ces éléments, mais dans les navigateurs précédents, on était obligé par exemple de dupliquer ces éléments et de se dire qu'à ce niveau, on va plutôt utiliser un -webkit-transform. Ensuite, on devait venir à ce niveau, par exemple, dire qu'on va utiliser ici un mouse-transform et on devait mettre ces éléments ainsi de suite. Donc, ça nous saturait le code, on était obligé de répéter ça à chaque fois. Ce qu'on peut faire avec les mixines, par exemple, c'est de se dire, non, moi je vais venir à ce niveau un peu plus haut et je vais me créer une mixine. Cette mixine, je vais l'appeler par exemple Generate Transition. Et je vais dire que ça va prendre peut-être le temps que va faire la transition. Donc je vais mettre ici $time et je me dis que par défaut, généralement, je veux que mes transitions se fassent à moins 0,3 secondes. Une fois que c'est fait, j'ouvre mes alcoolades et en ce moment, je peux mettre ici un transition par exemple, transition pour lequel je vais donner la valeur que j'ai appelée ici $time.
je peux par la même occasion profiter pour mettre l'effet que je veux, qui est le is in par ici. Je vais donc devoir dupliquer ça peut-être 2 ou 3 fois. Je me dis que dans ce deuxième, je vais d'abord dire que c'est un O pour Opera. Ensuite, je vais mettre par exemple ici là un MS pour Microsoft. En dessous, je vais par exemple venir me mettre un WebKit, donc pour les navigateurs Chrome. Et je me dis que je vais peut-être encore dupliquer ça une dernière fois. Et au niveau de ce dernier élément, je vais plutôt mettre un Moz. De la même façon que je viens de créer cette mixine, je peux simplement la dupliquer comme ceci et je me dis que dans ce deuxième élément, c'est Generate Transform. Donc, je vais mettre ici le transform par exemple. Maintenant, ici, je vais mettre le $move pour dire c'est de quelle distance est-ce que ça va se déplacer. Et là, je me dis que par défaut, ça peut être par exemple un 5 pixels. Là, quand je vais revenir, je vais sélectionner tout ce que j'ai appelé ici Transition et je vais plutôt renommer ça en Transform. Je vais prendre tous ces éléments que j'ai appelés ici Time et je vais les renommer en Move. Transformation, je n'ai pas besoin de mettre ces éléments-ci et là, je crois que je devrais revoir mon code. En réalité, lorsque je suis ici, je me dis que je vais faire un Translate par exemple. Le translate en question va donc prendre, et c'est un translate Y que je voulais faire. Le translate en question va donc prendre la valeur que j'ai envie de déplacer. Et je me suis dit que je vais faire par exemple un truc à moins 5 pixels dont je mets mon moins par ici. Une fois que c'est fait, je sauvegarde mon code. De cette façon, lorsque je vais revenir ici, au lieu d'utiliser ce que j'ai mis ici, je vais plutôt faire un include. Et je vais utiliser l'include que j'ai appelé ici Generate Transform par exemple. Je mets mon point, virgule, et après je vais supprimer ce que j'ai en dessous. Je vais également faire un deuxième include. Et là, je vais simplement demander ici à faire un Generate Transition désormais. Je sauvegarde et si je reviens, vous allez vous rendre compte que ça fonctionne toujours de la même façon. Et maintenant, si on part dans notre CSS, vous allez voir que le code qui était généré, ça m'a généré directement avec tous les préfixes vendeurs. Donc, ça fait en sorte que s'il y a beaucoup d'endroits dans lesquels je vais écrire les transitions, je n'aurai pas besoin d'écrire tout ça à la fois. J'aurai simplement besoin d'appeler le include de la mixine que je viens de créer un peu plus haut ici et tout mon code va être généré immédiatement. Donc, on va s'arrêter là pour les mixines et je crois qu'on va aller un petit déjà vers la fin de cette formation parce qu'elle n'est pas très longue. Si vous voulez être davantage imprégné, vous devez pratiquer et lire la documentation. Donc, dans la deuxième partie, on va essayer de parler des conditions et des boucles. Ça sera peut-être un peu long, mais c'est pour qu'on finisse très vite ce projet parce que vous allez devoir vous concentrer sur autre chose.